La catégorie suivante, ça va être la catégorie diagnostic et dispositifs médicaux. Donc, trois nommés, Catalyst SDMA, Laboratoire IDEX, Novaline Novaten, société Novotech, et Speed Reader, laboratoire VIEPAC. Est-ce que les représentants de ces sociétés sont là? Oui, voilà, je serai de votre point. Bonjour à tous, je suis Géraldine Ayot, la Country Manager d'IDEX France. Je suis ravie d'être ici avec Christine qui va vous parler de la SDMA sur Catalyst. Et avant qu'elle vous explique précisément ce qu'il en est, je voulais juste vous dire deux mots sur la raison d'être d'IDEX, qui est d'améliorer la santé et le bien-être des animaux de compagnie, des personnes et du bétail. Et on est en plein dedans aujourd'hui sur l'amélioration du bien-être et de la santé des animaux de compagnie. IDEX investit chaque année plus de 100 millions de dollars en recherche et développement pour à chaque fois mettre à disposition de nos clients des innovations, de nos vétérinaires pour toujours mieux soigner, mieux améliorer la santé et le bien-être. Et SDMA sur Catalyst est en plein dedans, Christine. Merci beaucoup. Alors, donc, 4 minutes chrono, paraît-il, de présentation. Donc, du coup, j'ai extrait les chiffres clés de mon poster pour vous en parler. 1, 3 et 1, 10, d'abord, c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement la prévalence de la maladie rénale en médecine vétérinaire des animaux de compagnie. Donc, un chat sur 3 et un chien sur 10 est à un moment de sa vie confronté à une ou autre forme de maladie rénale. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement fréquent, d'accord, en médecine vétérinaire chez les petits animaux. 190 000 et 400 000, c'est quoi? C'est le nombre de néphrons, c'est-à-dire d'unités fonctionnelles qu'il y a dans les reins des chiens des chats et des chiens. Et alors, 68%, c'est quoi? C'est le nombre de ces néphrons qui doivent être perdus avant que, au niveau de la densité urinaire, on ait une quelconque diminution. C'est le premier indice de la maladie rénale. Ensuite, en fait, les outils classiques pour diagnostiquer cette maladie, c'est l'urée et la créatinine, tout le monde connaît ça. Sauf qu'on sait aussi que pour que ces marqueurs-là sortent de leur intervalle de référence, il faut 75% de perte de ces néphrons, donc de ces unités fonctionnelles. Donc forcément, c'est un diagnostic qui est toujours posé tardivement. Et en plus de ça, ces marqueurs-là sont dépendants de facteurs extra-rénaux. On sait tous très bien l'influence de l'alimentation, des infections intercurrentes. Et puis pour la créatinine, on a l'influence de la masse musculaire. La créatinine, je vous rappelle, c'est un déchet du métabolisme du muscle. Donc s'il n'y a pas de muscle pour mettre de la créatinine en circulation, il n'y a tout simplement pas de créatinine, donc on ne peut pas l'utiliser comme marqueur. Donc de toute façon, il était vraiment nécessaire d'avoir un marqueur plus précoce et plus fiable. Alors deuxième diapositive avec d'autres chiffres. 12, c'est quoi? Ce sont les années de recherche et développement qu'a consacré IDEX à mettre au point un nouveau biomarqueur rénal qui soit donc plus fiable et plus précoce. Et alors en effet, on propose aux vétérinaires un outil qui s'appelle la symétrique diméthylarginine, l'acronyme SDMA, qui a cette particularité en fait de sortir de ses valeurs de référence dès lors que l'animal n'a perdu que 40% de ses néphrons. Et voire même, dans certains cas, dès 25% de perte de néphrons. Donc ça veut dire que le rein, en effet, arrête de fonctionner, il est en chute libre, on va dire, mais au moment où on pose le diagnostic, on a encore 60% de reins fonctionnels, voire 75% de reins fonctionnels. Donc on le prend en charge et on arrête, en tout cas, on diminue, on parvient à gérer l'évolution de cette maladie qui est en effet effective, mais alors que le rein est encore en état de fonctionner. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Et en plus de ça, la fiabilité est intéressante aussi, puisqu'il n'y a pas de facteurs extra-rénaux qui influencent SDMA. Alors les trois derniers chiffres sont des années, en fait, des dates. 2015, c'est l'année où on a sorti SDMA IDEX laboratoire aux États-Unis et au Canada. 2016 a été mis à disposition au laboratoire en France. Et donc, en fait, statistiquement, on s'est rendu compte que, puisqu'on diagnostiquait bien plus précocement la maladie rénale, on en diagnostiquait forcément beaucoup plus. Donc, jusqu'à 2,5 fois plus chez le chat et chez le chien, donc c'est multiplié par un facteur 2,2. En mai 2018, on a proposé Catalyst SDMA, c'est-à-dire que maintenant SDMA est disponible au chevet du patient à la clinique sur les instruments Catalyst.
Et donc, c'est celui-ci qui a été présenté à la Vax ce week-end et que je suis absolument ravie et très enthousiasmée de pouvoir partager avec les confrères en France. Merci. Bonjour à tous, donc moi je vais vous présenter Novetech Surgery. Je suis Victor Robalo, cofondateur et co-gérant de cette société. Je remercie aussi tous les organisateurs et la VAC pour nous avoir nommés donc, dans ce trio d'innovation de l'année. Donc Novetech Surgery, c'est une société très récente, on est une start-up. On est basé à Monaco depuis mars 2017 et incubé là-bas en fait, dans un accélérateur de projet qui était à l'initiative de Xavier Niel et de la Principauté, donc un petit peu le petit frère de Station F à Paris. C'est une société qui est familiale, qui en fait bénéficie de par ses associés d'une quarantaine d'années d'expérience dans le médical humain. Et donc notre mission, c'est d'utiliser tout ce savoir-faire, ce réseau qu'on a développé au fil des années, et de le transférer entièrement à la médecine vétérinaire, et donc de concevoir des solutions innovantes basées sur notre savoir-faire en humain pour les chirurgiens vétérinaires. Concrètement, l'innovation de l'année, c'était donc pour nous le Novalig et Novaten, en ce qui nous concerne. Donc des implants de ligaments synthétiques ou de tendons synthétiques et qui ont été développés avec des instruments adaptés et des vis d'interférence qui sont des systèmes de fixation aussi issus de la médecine humaine. Donc concrètement, c'est la technique qu'on impulse en médecine vétérinaire. On a sur la gauche la technique la plus répandue aujourd'hui pour le traitement d'une rupture du ligament croisé chez le chien, qui marche très bien, qui a le seul défaut d'être un petit peu traumatique. Et on a sur la droite la technique qui est issue de la médecine humaine, qui est en preuve de concept aujourd'hui et qui aurait le gros bénéfice d'être beaucoup moins invasif et réalisable sous arthroscopie. Donc ça, c'est une des applications de nos implants synthétiques, Novalig et Novaten, et on a en réalité mené de front donc beaucoup plus d'applications sur tout type d'articulation chez les petits animaux, principalement chiens et chats. On a autour de ces produits tout un catalogue d'orthopédie vétérinaire, toujours issu de notre savoir-faire en médecine humaine, et aussi d'équipements, d'imagerie, etc. Notre approche est très simple, donc c'est aussi placer le chirurgien au centre de tout développement. Donc on travaille avec des chirurgiens référents, on travaille avec des universités partenaires qui nous aident à développer les produits au premier lieu et ensuite à faire les preuves de concept de ces produits, ce qui débouche forcément sur des publications scientifiques, et ensuite on met en place des réseaux de formation et de la prospection commerciale pour diffuser ces innovations sur différents congrès tels que la VAC il y a quelques jours. C'était assez rapide, c'était les grandes lignes. Vous pouvez trouver plus d'informations sur notre site internet ou sur LinkedIn. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Damien Entresang, je suis vétérinaire technique régional chez Virbac. Donc, je vais vous présenter l'innovation, le Speedreader, donc la performance accessible au quotidien. Donc, Speedreader, c'est quoi? Donc, c'est un analyseur qui permet un dosage quantitatif de nombreux biomarqueurs à la clinique. Donc, à ce jour, il existe 5 biomarqueurs disponibles, donc des biomarqueurs indispensables, donc comme la T4 totale, qui permettent le diagnostic et le dosage de l'hypothyroïdie canine, de l'hyperthyroïdie féline, dosage également du cortisol. Aujourd'hui, Virbac est le seul laboratoire à proposer un dosage de la CPSE, donc qui est un biomarqueur donc, tout à fait nouveau, à savoir que l'estérase spécifique de la prostate canine est un biomarqueur donc à la fois très spécifique et très sensible de l'hyperplasie bénigne canine, donc qui est une pathologie qui affecte plus de 80% des chiens mâles entiers de plus de 5 ans. Virbac propose également le dosage donc à la fois quantitatif, précis et fiable de la progestéronémie, donc qui permet par le clinicien, le vétérinaire à la clinique, de détecter la période d'ovulation, mais également en fin de gestation, le moment de la mise bas. Et enfin, le Speedreader, c'est également donc un analyseur qui est évolutif, à savoir qu'on a des nouveaux biomarqueurs en développement,
Ainsi, la CRP, donc la protéine C réactive, est disponible depuis mai 2018 et déjà utilisable par tous les possesseurs de Speedreader. Aujourd'hui, on est encore en train de développement sur notre gamme de tests pour apporter, donc à la fois étoffer et compléter notre gamme en endocrinologie, mais également pour développer de nouveaux biomarqueurs à la fois plus innovants et non commercialisés aujourd'hui sur le marché vétérinaire. Donc ça résulte de notre technologie. Donc pour faire assez simple, on est sur un système où on met l'échantillon en présence d'anticorps spécifiques du biomarqueur à doser. Donc ceux-ci sont couplés en fait à des nanoparticules fluorophores. Et c'est l'excitation de ces nanoparticules fluorophores par une diode laser qui entraîne l'émission par des photons d'une longueur d'onde spécifique. Et c'est cette longueur d'onde spécifique en fait dont l'intensité est corrélée à la quantité de biomarqueurs qui est présente dans l'échantillon. Donc c'est vraiment cette longueur d'onde spécifique qui donne et qui confère au Speedreader sa fiabilité et sa précision. Nos tests, donc, qui présentent une excellente performance, sont tout à fait corrélés aux méthodes de référence. Et à savoir que ces tests de corrélation sont systématiquement refaits à chaque nouveau lot pour garantir donc, la répétabilité de vos résultats. Donc on est d'accord que le Speedreader est une innovation, donc de deux points de vue. Une innovation à la fois technologique, en tant que technique, une technologie de miniaturisation d'une méthode de référence en laboratoire, à la fois précise, fiable et répétable, mais aussi une innovation par rapport à l'accessibilité à tous les praticiens vétérinaires de par son prix modéré. Donc en proposant et en accompagnant au quotidien le vétérinaire, en lui proposant des biomarqueurs à la fois inédits et indispensables. Merci. Alors, le Transco, c'est que le lauréat de la catégorie diagnostic et dispositifs médicaux est Catalyst SDMA. Bravo, bravo, bravo.